Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi, lorsqu'on prend une fonction continue et positive sur un intervalle AB, l'aire de la surface S comprise entre la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b, donc l'aire de cette surface, pourquoi c'est l'intégrale de a à b de la fonction f. Quel rapport y a-t-il entre l'aire d'une surface et une intégrale? Donc, on prend a plus petit que b, une fonction f continue et positive sur l'intervalle AB. S, c'est cette surface ici, délimitée par la courbe, l'axe dans un repère orthogonal. Donc, une unité d'aire, ce sera un rectangle ici ou un carré de côté 1. Donc, la surface comprise entre la courbe, l'axe des abscisses, la droite x égale a et x égale b, l'aire de cette surface, on va la calculer. Eh bien, je vais définir une fonction a qui à chaque valeur t variable entre a et b associe l'aire de la surface comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale t. Donc, si je prends t ici, cette valeur, a de t pour cette valeur, c'est l'aire de cette surface. Si je prends t ici, a de t, c'est l'aire de cette surface. Si je prends t ici, a de t, c'est l'aire de cette surface. Si t devient a, je trouve a de grand A est égal à 0. Donc, a de t, c'est l'aire, bien sûr, en unité d'aire, de la surface comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses, donc l'axe x', et les droites d'équation x égale a et x égale t. T est une variable, donc t varie entre a et b. Je vais fixer une valeur t0 et je vais considérer a de t0. Pour cette valeur figée, donc que je fixe, a de t0, c'est l'aire de la surface comprise entre la courbe l'axe des abscisses, x égale a et jusqu'à t0. A de t0, c'est l'aire de cette surface. A de t, si je prends t quelconque, je vais prendre t plus grand que t0, ici. A de t, c'est l'aire de la surface entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, x entre a jusqu'à t. A de t, c'est l'aire de toute cette surface. Si je calcule a de t moins a de t0. A de t, c'est l'aire de toute cette surface, moins a de t0, je trouve l'aire de cette surface-là. L'aire de cette surface que je vais hachurer en rouge. Voici. A de t moins a de t0. La fonction f étant continue sur AB, elle est continue sur l'intervalle t0t. Elle est continue sur un intervalle fermé borné, elle a b à minimum et elle a b à maximum. Alors le minimum de la fonction f sur cet intervalle est là.
Donc, j'obtiens une valeur minimale, ici, pour une valeur alpha en abscisse. Donc, f de alpha, c'est la valeur minimale de f sur l'intervalle t0t. F admet aussi une valeur maximale pour une valeur voici la valeur maximale, c'est f de bêta. Donc, la valeur maximale pour une valeur bêta en abscisse. L'aire A de t moins A de t0, c'est l'aire de cette surface en rouge, est plus grande que l'aire de ce rectangle en bleu. L'aire de ce rectangle en bleu, le voici ce rectangle. Donc cette aire est supérieure à l'aire de ce rectangle. Ce rectangle, son aire, c'est, bon, il faut calculer longueur fois largeur. Cette longueur, c'est t moins t0, multiplié par la largeur ici, c'est f de alpha, c'est cette valeur. L'aire en rouge, c'est-à-dire a de t moins a de t0, est plus petite, donc si je prolonge ici, j'obtiens un autre rectangle. Cette aire de la surface en rouge est plus petite que l'aire de ce rectangle en vert. L'aire du rectangle vert, c'est longueur fois largeur, donc elle est inférieure. La longueur, c'est t moins t0. Et la longueur ici, c'est f de bêta. Si je divise a de t moins a de t0 divisé par t moins t0, ça va être entre f de alpha et f de bêta. Les valeurs de alpha et bêta sont variables, puisque t est variable. Parce que si je prends t qui vient ici, la valeur minimale de la fonction, ça sera cette valeur-là. Ça ne sera plus cette valeur. La valeur maximale est la même. Si je prends t qui est là, la valeur minimale, c'est ça, la valeur maximale est ici. Donc, les valeurs minimales et maximales de la fonction f sur l'intervalle t0t sont variables, elles dépendent de t, et donc alpha et bêta, ça va être deux variables. Alpha est entre t0 et t, bêta aussi est entre t0 et t. Si maintenant t tend vers t0, c'est-à-dire t devient très très proche de t0, comme alpha est entre t0 et t, alors alpha tend vers t0. Alpha va être très proche de t0. Et bêta aussi va être très proche de t0. Comme la fonction f est continue sur AB, alpha qui est proche de t0, donc f de alpha va être très proche de f de t0, c'est-à-dire f de alpha tend vers f de t0, et de même, f de bêta va tendre vers f de t0. F de alpha
ça tend vers f de t0. F de bêta, ça tend vers f de t0. Donc, cette quantité, c'est-à-dire a de t moins a de t0 divisé par t moins t0, ça va tendre vers f de t0. C'est-à-dire, sa limite, lorsque t tend vers t0, ça va être f de t0. Et dire que limite de a de t moins a de t0 sur t moins t0, c'est f de t0, ça veut dire que la fonction a est dérivable en t0, et la dérivée de a en t0, c'est f de t0. Comme t0 est quelconque, c'est-à-dire que la fonction a est dérivable sur AB, et pour tout t de l'intervalle AB, A' de t, c'est égal à f de t. Et ceci veut dire que la fonction a est une primitive, puisque sa dérivée c'est f, a est une primitive de la fonction f sur AB. Soit, maintenant, grand F, une primitive quelconque de la fonction f sur AB. Comme A est une primitive de f, alors, pour tout x ou pour tout t de AB, je peux écrire grand F de t, c'est A de t plus c, où c est une constante. A et f étant deux primitives, la différence, c'est une constante. Seulement, je sais que grand A de petit a est égal à 0. Puisque grand A de petit a est égal à 0, si à la place de t j'écris a, je trouve grand F de a égale grand A de petit a, c'est-à-dire 0, plus c. Grand F de a est égal à c. Et donc, pour toute valeur de t, grand F de t, c'est a de t plus c, c'est-à-dire plus grand F de a. Ou encore, a de t égale grand F de t moins grand F de a. A de t, c'est grand F de t moins grand F de a, c'est-à-dire la primitive f prise entre a et t. Grand F de x entre a et t, c'est bien grand F de t moins grand F de a. C'est-à-dire l'intégrale de a à t de f de x dx. Parce qu'on sait que l'intégrale de f de x dx, une primitive de f, c'est grand F, entre a et t, c'est grand F de t moins grand F de a. Ainsi, a de t, c'est-à-dire l'aire de la surface comprise entre la courbe l'axe des abscisses à droite d'équation x égale a et x égale t, l'aire de cette surface, jusqu'ici, c'est l'intégrale de a à t de f de x dx. Si je prends t qui est égal à b, donc on pousse t jusqu'ici, alors a de b, donc pour t égale b, a de b c'est l'aire de toute cette surface-là, jusqu'ici, c'est a de b, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Ça veut dire l'aire de la surface entre la courbe l'axe des abscisses x égale a et x égale b, a de b, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Ça, c'est a de b, c'est l'aire de la surface S
toute cette surface. Voilà, merci d'avoir suivi.